Bonjour, bienvenue à tous. Voici le sommaire de cette session d'information. 50 ans après la création de l'université d'Abomey-Calavi, quels sont aujourd'hui les impacts des recherches universitaires sur le développement du Bénin? Éléments de réponse dans cette édition. Les pesticides chimiques sont une menace pour l'environnement et la santé. Face à la demande bio, les producteurs se tournent vers les alternatives pour une production saine et naturelle. La leucémie est un cancer qui touche les cellules sanguines. La forme la plus dangereuse est la leucémie aiguë. Au Bénin, elle tue plus les enfants. État des lieux du diagnostic et du traitement avec un hématologue dans un instant. On ouvre cette édition par la recherche scientifique dans les universités publiques nationales. La recherche scientifique ou universitaire est aujourd'hui acceptée par tous comme secteur stratégique à l'origine de progrès socio-économiques. Au Bénin, 50 ans après la création de l'université d'Abomey-Calavi, l'on s'interroge de plus en plus aujourd'hui sur les impacts des recherches scientifiques universitaires de la plus vieille maison de l'étudiant béninois sur le développement du Bénin. Université d'Abomey-Calavi, qui des impacts des recherches scientifiques dans ce reportage. Élever des insectes pour nourrir des poissons, Mohamed et ses pairs ont toujours voulu en faire une réalité après leurs nombreuses recherches scientifiques. Aujourd'hui, c'est avec grand bonheur qu'ils exposent leur chef-d'œuvre. C'est le fruit d'un programme qui a pour objectif d'utiliser aussi les insectes pour produire de l'aliment pour poissons localement ici. C'est ce projet qui est arrivé avec tous ces objectifs et qui nous permet aujourd'hui, sur place ici, de le faire. À l'origine de ce projet, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, qui depuis un quart de siècle accompagne l'université d'Abomey-Calavi pour une amélioration des pratiques pédagogiques dans les formations. On a choisi l'université, à l'époque Université nationale du Bénin, comme point de chute privilégié pour développer des programmes qui étaient tout à fait nouveaux, qui visaient à soutenir l'institution en tant que telle, en plus des programmes scientifiques dans différents domaines. Et puis voilà, 25 ans plus tard, nous sommes toujours là avec des centaines de boursiers, des dizaines de professeurs qui ont été formés en Belgique, des centaines de Belges qui sont venus ici. Et pour commémorer à sa juste valeur ces 25 ans de coopération, le bilan est au cœur de cette rencontre de 2 jours. Un partenariat riche et évolutif au service des sociétés, voilà comment résumer la longévité de la collaboration entre les mondes académiques béninois et belges. Ce qui a changé, c'est la qualité de l'enseignement, puisque vous ne pouvez pas avoir une qualité sans formateur. Tout ce qu'il y a comme infrastructure d'accès à Internet a été mis en place avec le soutien de ce programme. Également, le soutien aux bibliothèques. Les bibliothèques universitaires ont été équipées et ont été interconnectées grâce à ce programme. L'importance d'une coopération dans le développement du haut lieu du savoir et de l'enseignement supérieur au Bénin n'est plus à démontrer. Cette réunion est l'occasion pour le tandem Arès-UAC de jeter les bases de la collaboration future. Les défis se font de plus en plus grands. Nous sommes toujours là avec de belles perspectives d'avenir pour soutenir l'université d'Abomey-Calavi désormais, qui n'a plus 7 000 mais 70 000 étudiants. Le défi, c'est maintenant l'insertion professionnelle aussi, puisqu'il ne s'agit pas de former tout simplement, de mettre sur le marché des diplômés. Il faut se soucier un peu de leur sort. L'université d'Abomey-Calavi s'ouvre de plus en plus sur le monde et fournit des ressources humaines de qualité et des résultats de recherche adaptés au développement du Bénin et des nations. Par ses partenariats et collaborations, l'égalité et l'équité qu'elle compte promouvoir à l'horizon 2063 sont certaines d'être une réalité. Des alternatives aux pesticides existent, des pesticides qui sont des substances utilisées pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles et qui envahissent les champs. Mais le contexte change et la demande bio n'a jamais été aussi forte. Du coup, les paysans sont nombreux à se reconvertir. Plusieurs autres raisons poussent à adopter de nouvelles méthodes pour préserver les cultures. Amandine Niambosso. 50% de la production agricole est perdue chaque année avant ou après la récolte dans le monde. Pour protéger les cultures des bioagresseurs nuisibles, les paysans font recours aux pesticides. Les pesticides
c'est des produits qui sont élaborés pour contrôler ou tuer les pestes, c'est-à-dire les insectes. Si vous entendez CID, ça veut dire que ça tue. Et parmi ces pestes, nous avons les insectes, nous avons les champignons, nous avons toutes sortes d'insectes qui peuvent vraiment endommager la culture. En plus de tuer l'espèce visée, les pesticides chimiques de synthèse peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, en tuant les pesticides, on dégrade, on tue la vie microbienne du sol. Or, sans la vie microbienne du sol, il ne peut pas avoir de bons rendements, il ne peut pas avoir l'agriculture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans constatent que nos terres sont très pauvres de jouanges. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les pesticides étaient néfastes pour la santé. Il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de fibrome. Il y a plusieurs maladies quand même qui sont à la base de l'utilisation des pesticides. Même dans les vallées, les zones humides, on rencontre des personnes qui vont déverser ces herbicides dans les zones humides, disant qu'ils veulent contrôler les herbes. C'est une aberration totale. Vous voulez planter sur un terrain et le terrain est déjà contaminé par les herbicides. Qu'est-ce que vous voulez récolter pour l'homme? Sans une terre en bonne santé, on ne peut pas avoir des récoltes qui vont servir à la nutrition ou à l'alimentation humaine. Même à l'alimentation animale, ce n'est pas possible. Pour changer la donne, des solutions existent et se multiplient afin de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Nous avons l'huile de Nîmes, nous avons les feuilles de Nîmes, nous avons les graines de Nîmes. À part cela, on peut ajouter cela le savon coton pour finir la solution, puisque l'huile de Nîmes, on le fait dans une solution, on le mélange à de l'eau, que ce soit et les feuilles de Nîmes aussi on les utilise, mais aussi nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons le tabac et nous avons la cendre. Nos paysans savaient faire la rotation des cultures. Nos paysans savaient faire l'association des cultures. Il y a même les luttes étagères. On connaît tout ça. Si cette semaine de recherche d'alternatives pour les pesticides peut vraiment inspirer nos autorités, nos décideurs à regarder au niveau local ce qui est utilisé, moi je pense que ça peut enrichir notre économie parce que nous allons utiliser de moins en moins ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous coûte vraiment excessivement cher. Cultiver sans pesticides chimiques de synthèse, c'est bien possible. La règle fondamentale de l'agriculture est de respecter les écosystèmes naturels et de penser agronomie plutôt que chimie. Parlons santé à présent. La leucémie est un cancer des tissus responsable de la formation du sang dans l'organisme humain. Cette maladie débute habituellement par une anomalie dans la moelle osseuse. Au Bénin, la leucémie aiguë tue plus chez les enfants que chez les adultes. Là, c'est un bon diagnostic, existe-t-il? De quel traitement dispose-t-on aujourd'hui? Romaric Massy, hématologue au Centre national d'hospitalisation et université CNHU, parle du diagnostic et du traitement de la leucémie aiguë. La leucémie, sous-entendu la leucémie aiguë, qui est la forme la plus aiguë des leucémies, existe au Bénin. Cette pathologie touche aussi bien les enfants que les adultes. Il faut savoir qu'en matière de cancer des enfants, les leucémies aiguës représentent à peu près le tiers, 30 à 40% des cancers pédiatriques. Et donc, ces pathologies tuent aussi bien les enfants que les adultes. Nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir faire un certain nombre d'examens, les tout premiers, très rapidement, qui vont nous donner les premiers éléments en faveur de leucémie. Les données que nous avons aujourd'hui sont des données du CNHU, notamment du service d'hématologie, où nous avons fait le premier point du semestre de 2019, le premier semestre de 2019, où nous étions déjà à 80 cas de cancer de sang globalement, dont 20 cas de cancer de sang pédiatrique, ce que nous appelons la leucémie aiguë. Lorsque vous faites le diagnostic de votre patient, vous avez des éléments pronostiques que vous allez rechercher, qui vont vous permettre de classer votre patient. Quand votre patient est classé, en fonction du type de pathologie qu'il a, il va pouvoir être traité par ce que nous appelons un protocole thérapeutique. Vous avez tout un investissement pour tout ce qui est la supportive care, parce que le patient va avoir besoin d'être traité pour des syndromes infectieux au cours de son traitement, donc il aura besoin d'un certain type d'antibiotiques qui sont suffisamment chers.
Ce patient aura besoin d'une certaine nutrition au cours de son traitement. Il va falloir investir là-dedans. Ce patient aura besoin d'être transfusé, aussi bien en globules rouges qu'en plaquettes. Ça demande de l'investissement. Le traitement d'un cancer ne peut pas être l'apanage du patient lui seul. C'est toute une organisation qui doit se mettre derrière ce patient-là et pouvoir l'aider à pouvoir vaincre ce cancer-là. Et puis, le Ghana fait face à une nouvelle épidémie de grippe aviaire sur son territoire. Les régions du Grand Accra, du centre et de la Volta au Ghana connaissent désormais la 5e épidémie de grippe aviaire du pays depuis 2007. Après avoir suspendu il y a peu les importations de volailles en provenance de 5 pays européens, le pays interdit désormais celles en provenance de ses voisins. D'après la direction des services vétérinaires du ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture, près de 6 000 animaux sont déjà morts naturellement, tandis que 4 500 ont été abattus dans le cadre de l'opération de surveillance et de gestion de la maladie. Direction la Tunisie. Les cliniques privées des principaux gouvernorats tunisiens ont été réquisitionnées. Cet appel en renfort décidé par le gouvernement a été fait alors que le pays a enregistré la semaine dernière un nombre record de cas de contamination au Covid-19. Reportage au Palais des Congrès de Tunis transformé en vaccinodrome. Le Palais des Congrès de Tunis accueille traditionnellement des soirées électorales ou des expositions internationales. Mais en ce moment, on y vaccine à tour de bras. Je crois que le moyen, c'est de vacciner tout le monde. Hein. Bon, ce ne sera pas facile, mais au moins on espère arriver à un taux de 50 à 60% de la population. Et combien de temps il faudra pour ça, à votre avis? Je pense que d'ici 3 mois, on arrivera à ce stade-là. Ici, on vaccine les plus âgés. Pour pouvoir s'inscrire dans ce vaccinodrome, il faut prendre rendez-vous sur Internet ou par SMS. Alors les plus anciens sont souvent accompagnés par leurs enfants ou leurs petits-enfants. Ce sont eux qui devront être vaccinés par la suite pour enrayer une vague épidémique particulièrement meurtrière. Mais certains sont plutôt sceptiques. خافوا عليه قطعنا نخدموا نمشوا ونجوا في الدار برشا يلزم هو يلقح على الاقل يحمي روحه. وانت ما تلقح؟ لا ما لقحتش الحمد لله. تحب تلقح؟ لا ما نحبش مادام ما لقحش. الحمد لله لاباس. Pour vaincre la pandémie, la vaccination devra s'accompagner d'opérations de sensibilisation auprès des populations les plus réticentes. فما برشا عباد ماهمش مقتنعين اللي كورونا تقتل وكورونا فما عباد مرضت ولا باس عندها مناعه قويه ما عندهاش امراض مزمنه هذيك من اللي تشجع في العباد اللي لا كورونا لا باس. Alors que la Tunisie en est encore à vacciner les plus âgés, c'est une course contre la montre qui se joue dans le pays. Les autorités ont annoncé que des vaccins seront disponibles gratuitement dans les pharmacies dans quelques jours, après les fêtes de l'Aïd. Merci de votre fidélité. C'est la fin de cette édition d'information. Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj.